Salut les développeurs mobiles, c'est Maxime Papa Girafe et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle des projets que d'autres personnes, des personnes extérieures, viennent nous apporter en tant que développeurs. Je pense que ça vous est déjà arrivé. En tout cas, si les gens autour de vous savent que vous créez des applications, il y a de fortes chances que l'on soit venu vous voir en vous disant « j'ai une super idée, est-ce que ça te dit qu'on y travaille dessus ensemble ou comment ça se passe pour la développer ?» Ce genre de projets, ils peuvent être très intéressants, mais ils sont souvent très risqués. Vous avez en face de vous, ou avec vous, une personne qui a eu une idée et qui est convaincue que juste l'idée, c'est énorme d'avoir eu cette idée, qui sont peut-être les seuls à l'avoir eue. Peut-être que c'est vrai, c'est quand même assez rare. Il y a quand même énormément d'applications sur l'App Store et il y a de fortes chances que leur idée, il y ait déjà des gens qui essaient de la faire. Mais soit. Donc vous avez des personnes qui ont eu une idée, qui leur paraît lumineuse. Généralement, leur temps de recherche pour vérifier si cette idée a déjà été faite, il est soit inexistant, soit vraiment très court. Ils ont fait une recherche, ils n'ont pas trouvé, ils se sont dit c'est bon, je suis tout seul. Ils n'ont pas gratté un peu plus, ils n'ont pas essayé d'autres mots-clés que exactement ce qui a pris 5 minutes à rechercher. Et donc, vous avez des gens qui sont convaincus qu'ils ont une idée et qui sont les seuls dessus, et qu'il suffit de faire l'application, et qu'ensuite ça va se vendre tout seul comme des petits pains. Bon, je voulais vous parler de ça, parce que c'est tentant de se dire « Ah oui, c'est vrai que l'idée a l'air sympa, on va faire 50-50, une personne qui a l'idée et moi je développe, et ensuite on partage les revenus. » Alors je dis 50-50, il n'y a aucune obligation de faire 50-50. Vous vous arrangez avec la personne, c'est à vous et à elle, cette personne, à juger et à étudier ensemble combien vaut chacune de vos contributions. Je pars du principe que l'idée, c'est minime. La contribution de l'idée, elle est minime. Et ça, il faut arriver à le faire comprendre à la personne. Tout le monde peut avoir des idées. Il y en a plein qui ont des idées. Transformer ces idées en quelque chose de viable économiquement, c'est très compliqué. Il y a plusieurs composantes. Déjà, il faut réaliser l'application. Ça, c'est sûrement vous qui allez le faire. Si la personne ne s'est pas développée, il y a de fortes chances que ce soit vous qui assumiez 100% de cette charge. Peut-être avec une équipe, mais en tout cas, c'est vous qui allez assumer la partie de développement. Cette partie-là, si vous êtes développeur, vous savez qu'elle n'est pas simple. Elle peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Si c'est un projet qui peut-être peut évoluer dans le temps, ça peut durer plusieurs années. Ça va vous occuper pendant énormément de temps. Donc ça, c'est la première composante et elle est costaud. Mais après cette composante-là, c'est pas terminé. Il y a toute une partie commercialisation. Il ne suffit pas d'avoir une application géniale pour que tout le monde se jette dessus. Si les gens ne la connaissent pas, les gens ne la téléchargeront pas, ils ne l'utiliseront pas. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait du marketing, il faut qu'il y ait du buzz. Il y a plein de composants et d'ingrédients qui seront nécessaires pour que ce soit un succès commercial, que vous puissiez gagner de l'argent ou en tout cas avoir beaucoup d'utilisateurs. Après, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Ça peut être un projet associatif, peut-être que vous ne cherchez pas à gagner de l'argent, vous voulez juste aider des gens, et dans ce cas-là, c'est très bien. Mais dans tous les cas, il vous faut communiquer pour que des utilisateurs puissent télécharger votre application. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que si une personne vient vous voir, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Si une personne vient vous voir avec un projet, et que ce projet vous intéresse, il faut que cette personne s'investisse réellement dans le projet. Ce n'est pas juste « je t'ai donné l'idée, tu le développes, on verra après ». Ça ne marche pas comme ça. C'est bien de s'investir financièrement. Parce que quand vous allez créer un projet, vous allez, assumer toute la phase de début, la phase de création. Et vous allez y passer du temps. Beaucoup de temps au début pour créer ce projet. Même si l'idée a l'air simple, vous allez voir qu'une fois que vous allez commencer à créer l'application, ça va vous prendre plusieurs heures, plusieurs semaines au minimum, et peut-être même plusieurs mois. Les légendes des applications qu'on crée en 2 jours, moi j'y crois pas trop. Il y a toujours, si vous voulez faire du travail de qualité, ça prend du temps. Donc il faut compter au minimum plusieurs semaines. Et donc il faut réfléchir à comment on va commercialiser cette application, cette solution. Donc moi ce que je vous propose, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un investissement financier de la personne qui apporte l'idée. Ça peut être ses fonds propres. Si vraiment elle croit au projet, qu'elle est convaincue que le projet va marcher, et qu'elle a des fonds propres, elle peut vous payer au moins une phase de départ. Je ne dis pas d'être juste développeur, de prendre des sous et puis de partir. Vous pouvez lui dire, voilà, j'estime le coût de développement à 15 000 euros. Je prends par exemple 5 000 euros pour le développer au lieu des 15 000. Et pour les 10 000 qui manquent, je te propose de prendre, je sais pas, un pourcentage de la société que l'on va créer ensemble. On crée une société ensemble, je prends un pourcentage départ et ensuite on trouve comment on peut se rémunérer. C'est à condition que vous croyez au projet. Donc ça, c'est la première chose. La personne doit mettre de l'argent.
Pourquoi je veux qu'elle mette de l'argent? Parce que si elle n'est pas capable de mettre de l'argent, c'est soit qu'elle ne croit pas assez au projet, soit si elle n'a pas les fonds, elle peut très bien aller voir des gens qui veulent investir. Vous allez me dire, ah ben non, peut-être qu'elle a pas que ça à faire, peut-être qu'elle ne saura pas les convaincre. Si elle n'est pas capable de convaincre quelqu'un qu'un projet génial mérite qu'il investisse de l'argent, que ce soit un banquier ou un investisseur privé, ça veut dire que soit elle ne croit pas assez en son projet, soit ce projet n'est pas viable. Vous voyez, on revient au même principe. Il faut qu'il y ait d'autres personnes que vous deux qui soyez convaincus que ce projet va marcher. Et si vous n'arrivez pas à convaincre d'autres personnes, peut-être qu'il faut réfléchir à ce que vraiment ça vaut le coup d'aller passer ces plusieurs semaines, plusieurs mois à le développer. Donc si vous arrivez à convaincre déjà une personne pour vous financer, déjà c'est rassurant, vous ne prenez pas le risque, c'est cette personne qui prend le risque, mais si vous avez réussi à la convaincre et qui croit en votre équipe, il va se dire ok je mets les sous parce que je crois en ce projet. Et du coup vous prenez moins de risques. Et si vous avez une personne qui investit avec ça, vous pouvez même prendre plus au début pour vraiment ne prendre aucun risque et diminuer le pourcentage dans les parts de la société. Tout ça, ça se calcule au début. Mais ce que je vous déconseille formellement, c'est de vous lancer tête baissée en disant « Ok, je commence à développer, on se revoit dans un mois et on cherche à commercialiser. » Et si ça se trouve, la personne, elle sera passée à autre chose. Comme elle ne sera pas investie, elle ne va peut-être pas y passer du temps après sur la commercialisation. Et vous aurez peut-être une super app que personne ne va télécharger. Et vous aurez juste ça, et voilà, c'est tout. Et ça ne vous servira à rien. Il vous faut une personne qui gère la partie commerciale. Donc cette personne qui a apporté l'idée, si elle est forte en commerce et en communication, peut-être ça peut être elle. Et encore une fois, c'est bien d'avoir un investisseur externe parce qu'il va vous dire, lui, s'il pense que l'équipe, elle est compétente. Parce que c'est une équipe, vous allez travailler ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si quelqu'un vient me voir avec une idée, soit l'idée ne me plaît pas ou j'ai pas le temps de m'en occuper, peut-être qu'elle me plaît mais que j'ai pas le temps et j'ai d'autres priorités et je vais soit refuser, soit confier à quelqu'un d'autre. Soit l'idée me plaît et dans ce cas-là, c'est un projet que l'on crée à plusieurs, un vrai projet d'équipe et il faut qu'on ait une équipe qui avec chacun des responsabilités. Je gère la partie développement, mais quelqu'un doit gérer la partie relation client, la partie commerciale, communication, comptable, et il y a plein de choses. Donc on peut peut-être même faire rentrer d'autres personnes dans la société. C'est à réfléchir. Il faut vraiment qu'il y ait un partage équitable des tâches et un partage équitable du risque de début. Ok, c'est pas aux développeurs à assumer tout le risque. Je voulais vraiment que vous ayez ça en tête parce que ça arrive très souvent. Et si vous débutez, peut-être que vous allez vous faire avoir. Ça m'est arrivé quand j'ai débuté, j'ai passé du temps à développer les applications et puis j'avais même pas pris le temps de vérifier s'il n'y avait pas des concurrents. Et au bout de 3 semaines, la personne me dit ah, en fait, j'ai regardé, ça existait déjà, désolé. Voilà, et donc j'avais juste perdu 3 semaines. Vous voyez, 3 semaines à créer une application qui n'a servi à rien. Donc ça m'est arrivé quand je débutais et je me suis dit que j'allais le partager avec vous pour pas que ça vous arrive. Mais maintenant j'ai un peu plus de recul sur les choses, je fais attention à mes choix et si je peux vous éviter de perdre du temps si vous débutez, ça me fait plaisir de vous aider. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui vous ont proposé des projets? Est-ce que vous êtes déjà allé jusqu'au bout? Ou vous avez commencé, ça s'est arrêté, ça a été abandonné, ça a été un succès? Peut-être que vous regardez la vidéo, là, aujourd'hui, vous avez une app à succès depuis un moment grâce à une collaboration avec une personne tierce, et c'est super. Moi, ce que j'aimerais, ça sera avoir vos retours. Donc, vous avez les commentaires qui sont en dessous de la vidéo. Mais partagez avec moi, avec les autres, on en discute. Vous savez que j'adore discuter avec vous et avoir vos retours, c'est comme ça qu'on construit les débats. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce, on s'abonne et on se revoit très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!